du cas d'un général assoiffé de pouvoir qui s'est rallié une minorité. Vieille discussion qu'une série de fanatiques a fait sous l'histoire Aristide et Lavalas poussé à retendre toute une série de déclarations, interviews, discours qu'il fait lorsque lui-même était sous pouvoir en 1991. Et puis après, il y a une bonne bagaille que je découvre. Eh bien, dans l'extrait interview ça que Jean-Bertrand Aristide bat Radio France Internationale, nous parlons de le dire clairement si une petite minorité soldats qui a joint Raoul Cédras pour être capable de faire coup d'État en 1991. Donc, question que vous avez posée toujours aujourd'hui, pour qui ça t'oblige à écraser l'armée lorsqu'il connaît cette petite minorité? Pour qui ça t'oblige à écraser l'armée d'Haïti, la pays dans tout problème que il y a aujourd'hui, lorsque lui-même, il connaît cette petite minorité? Ça, c'est une grosse question. Et question ça a rejoint à travers de déclarations que monsieur fait. Nous allons attendre. Et puis ensuite, on va tirer attention nous que dans le même extrait de l'interview ça, journaliste Radio France là, depuis 1er octobre 1991, lorsque Jean-Bertrand Aristide, président Jean-Bertrand Aristide, te interview ça, journaliste Radio France là, te posé question sur le comportement terroriste partisan Aristide. Il parlait de assassinat Silvio Claude, il parlait de assassinat Roger Lafontaine, mais surtout il parlait de comportement terroriste partisan Aristide. Donc, lorsque ou même entendez son ça qui va jouer là, extrait interview que le président Aristide fait sur Radio France Internationale 1er octobre 1991, ou avez l'idée que tout ça qui fait après les monsieur tourné 1995, 94, 95, lorsqu'il tourné, ou avez l'idée de niveau méchanceté, parce que lui-même il te dit son petite minorité, mais il crasait tout en l'armée, il fait un paquet militaire souffrir, plus il a un pays, non, tout boum, je dis. Et deuxièmement, violence que nous vivons après, à partir de gangs criminels chimères, l'armée rouge, toute l'armée Timanchette, toute l'armée ça, nous parlons que c'est un bagage qui était déjà là. Parce que dans l'interview, ça, nous parlons côté journaliste, ça parle dit, monsieur, comportement, ou t'es débordé par partisans, qui te gagné des comportements terroristes. Mot ça a sonné dans l'interview. Donc, près de 30 à 40 ans après, journée aujourd'hui, nous entendons que il y a un gang terroriste qui contrôle la capitale là et qui contrôle le pays. Nous quittons nous, tendez l'interview ça et nous quittons nous même tout réfléchir à séquence ça, extrait ça dans l'interview et pour nous capables comprendre parcours là et comprendre l'histoire et divination pays d'Haïti, comment nous fait trouver nous côté nous hier. Président Aristide, malgré tout, ce coup d'État est pour vous un échec. Alors comment est-ce que vous l'expliquez? Comment expliquer que cette armée ne vous soit pas restée fidèle? Je regrette, ce n'est pas un échec. Il s'agit là vraiment du cas d'un général assoiffé de pouvoir qui s'est rallié une minorité et ensuite se mettre en marche. Maintenant, la lutte se poursuit et nous autres, nous croyons fermement que nous allons pouvoir sauver la nation de ce coup de folie. Président Aristide, vous parliez tout à l'heure de Lafontaine. Il a été, dit-on, assassiné aussi Silvio Claude. On a un peu l'impression que vous avez été, malgré tout, au cours des derniers mois, débordé, dépassé par les militants qui vous entouraient et qui ont adopté des méthodes très violentes, terroristes. Absolument pas. Ce n'est pas du tout question. Je pense que c'est précisément ce coup d'État programmé par ce général qui donnait lieu à ou des rumeurs, ou rumeurs d'intoxication, ou de désinformation, ou de programmation de meurtre pour essayer de salir, n'est-ce pas, le visage démocratique que nous voulions à tout prix projeter. Donc, si vraiment ces messieurs sont morts, car j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu de confirmation, si c'est vrai, je n'ai pas de doute que ça peut rentrer dans leur plan machiavélique.
Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Président Aristide, malgré tout, ce coup d'État est pour vous un échec. Alors comment est-ce que vous l'expliquez? Comment expliquer que cette armée ne vous soit pas restée fidèle? Je regrette, ce n'est pas un échec. Il s'agit là vraiment du cas d'un général assoiffé de pouvoir qui s'est rallié une minorité et ensuite se mettre en marche. Maintenant, la lutte se poursuit et nous autres, nous croyons fermement que nous allons pouvoir sauver la nation de ce coup de folie. Président Aristide, vous parliez tout à l'heure de Lafontan. Il a été, dit-on, assassiné aussi Silvio Claude. On a un peu l'impression que vous avez été, malgré tout, au cours des derniers mois, débordé, dépassé par les militants qui vous entouraient et qui ont adopté des méthodes très violentes, terroristes. Absolument pas. Ce n'est pas du tout question. Je pense que c'est précisément ce coup d'État programmé par ce général qui donnait lieu à ou des rumeurs, ou rumeurs d'intoxication, ou de désinformation, ou de programmation de meurtre pour essayer de salir, n'est-ce pas, le visage démocratique que nous voulions à tout prix projeter. Donc, si vraiment ces messieurs sont morts, car j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu de confirmation, si c'est vrai, je n'ai pas de doute que ça peut rentrer dans leur plan machiavélique. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir.